toutes et à tous. Véritable tournoi oratoire autour de problématiques internationales, d'actualités transversales et multidisciplinaires, mettant en avant les qualités orales et argumentaires des élèves lors des débats. Et oui, nous parlons bien d'ambassadeurs en herbe. Pour cette 6e édition, l'AEFE a placé les débats sous le thème général de l'art dans la société. C'est sous la problématique « Quelle est la place de l'art dans une société ?» que 5 élèves du lycée Nefertari, du lycée Honoré de Balzac et du lycée français du Caire se sont retrouvés. Suite au discours de Madame le Proviseur, puis de la maîtresse de cérémonie Mayra Afifi, les joutes ont commencé. Sous l'œil avisé des jurys, composés du Conseil général de France au Caire, M. Plançon, de Madame Knapp, attachée de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, Madame Humbert, conseillère pédagogique pour l'arabe, et Madame Traboussi, notre proviseur au LFC, les ambassadeurs ont défendu sans relâche leurs propos. Un grand merci à nos enseignants qui ont su guider les élèves durant tout leur parcours. Madame Valin, Madame Mayou, Madame Attard, Monsieur Tripodi, Monsieur Sicard et Monsieur Daudouin. Enfin, un grand bravo à nos ambassadeurs de la finale pays. Je cite Shams Hussein, Saja Abdelrahim, Sefdi Hassahbani, Youssef Mustafa et Karl Karam. Saja et Seif ont été sélectionnés pour la finale régionale ayant lieu à Tunis et c'est Saja qui va représenter l'Égypte à Paris. Avant de vous laisser avec les images, je vous invite à vous rendre sur le site du lycée où vous pourrez retrouver un article sur cet événement avec en annexe les participants, les modalités du concours et le discours de la proviseure. Voilà, à bientôt. Bonjour, je suis Olivier Plançon, le consul général de France au Caire. Je suis au Caire depuis 3 ans et demi maintenant et je suis heureux de faire partie du jury des ambassadeurs en herbe pour la 2e fois. C'est la 2e fois que cet événement est organisé au lycée français du Caire. J'ai été invité à être membre du jury par le proviseur, Madame Dominique Traboulsi, que je remercie. Et c'est pour moi toujours un moment sympathique pour plusieurs raisons. Évidemment, ambassadeur, ça m'amuse parce que, étant diplomate, voilà, c'est un peu mon métier, donc je suis toujours heureux de voir des jeunes pour qui parler bien, argumenter, apprendre à s'écouter, apprendre la valeur du dialogue, apprendre à se respecter, mais aussi à présenter des arguments. Des élèves pour qui toutes ces valeurs sont importantes et qui apprennent à le faire et qui apprennent aussi à prendre confiance en eux en défendant une position sur un sujet qui est souvent un sujet de société ou un sujet utile à la vie quotidienne. La deuxième raison pour laquelle je suis content d'être jury d'ambassadeurs en herbe, c'est aussi parce que j'ai des enfants au lycée qui participent eux aussi à d'autres concours de rhétorique, notamment le modèle des Nations Unies, et qui sont absolument ravis de le faire. Donc je crois qu'on a tous une responsabilité, chacun, dans notre éducation commune, qu'on a tous à s'apporter les uns les autres, et apprendre par ces concours la valeur du dialogue, la valeur du respect mutuel est très important pour bâtir le futur et une société qui soit plus juste et plus sympathique. Voilà. Coopération éducative, Madame Véronique Knapp, près de l'ambassade de France, chers membres du jury, chers enseignants, chers parents, très chers élèves, chers invités, bienvenue. Initié par le service pédagogique de l'AEFE et placé sous le parrainage de l'UNESCO, le projet Ambassadeur en herbe met en œuvre de l'école primaire au lycée des compétences de plurilinguisme et de médiation linguistique et culturelle autour de problématiques transversales et pluridisciplinaires. Développé autour de véritables tournois oratoires, le projet est fortement axé sur des pratiques diversifiées d'oral, telles que définies par le CECREL. Le CECREL, ça veut dire le cadre européen commun de référence pour les langues. Ambassadeur en herbe est une action ancrée sur la réalité du pays d'accueil, donc pour nous c'est l'Égypte, dont les élèves sont les ambassadeurs.
les champions de chaque établissement défendent la position, la vision et les réalités de l'Égypte. J'ai eu l'honneur et la joie de participer 2 années consécutives à Ambassadeur en herbe et d'aller jusqu'en finale zone. Je suis très heureuse de pouvoir encore, d'une manière ou d'une autre, participer à cette activité qui m'a beaucoup apporté, autant sur le plan personnel qu'éducatif. L'aventure Ambassadeur en herbe est extrêmement enrichissante. Tout vous marque, vos collègues, vos nouvelles rencontres, les liens d'appartenance que vous tisserez, vos nombreuses recherches aussi, mais surtout toute l'équipe de professeurs qui sont derrière vous, qui vous entraînent, encouragent et soutiennent coûte que coûte. Un grand merci à eux. Aujourd'hui, nous assistons donc à la finale pays qui opposera 3 écoles, Néfertari, Balzac et le LFC. Leurs représentants débattront sur la problématique suivante: quelle est la place de l'art dans la société? Je comprends vos états d'esprit, vos craintes, mais aussi vos espoirs et vos hâtes, car je les ai déjà vécus. Gardez à l'esprit que d'en être arrivé là, c'est déjà beaucoup. Restez vous-même et prenez du plaisir. Bonne chance à vous. Ou encore l'art oratoire, l'art de convaincre, de s'exprimer. Nous sommes donc aujourd'hui ici, mesdames et messieurs, pour exercer cet art. Car oui, mesdames et messieurs, Ambassadeur en herbe a une dimension artistique qui est celle de l'art de s'exprimer. Mais venons à la question posée. Quelle est la place de l'art dans une société? L'art, mesdames et messieurs, n'est plus comme jadis un loisir réservé à l'élite sociale. Mais il est devenu accessible à tous. Vous aviez parlé de l'art d'une manière très noble et très honorable. Mais l'art ne peut-il pas aussi promouvoir des idées négatives à une société? Alors, merci beaucoup pour votre question que je qualifierais de pertinente. Oui, l'art n'a pas toujours servi dans le bon sens. Je suis tout à fait d'accord. On peut prendre l'exemple... Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les 2 dictateurs, Staline et Hitler, qui ont utilisé dans un sens l'art pour la propagande, comme par exemple Staline qui a produit des films, qui est bien sûr le 7e art, pour transmettre ses idéologies à l'enfance stalinienne, comme on dit. Merci. Ça répond à votre question?
Exactement. Donc, deuxième question c'est Hamdi. Ma question pour vous est que, comme vous aviez parlé de l'art avec l'émotion et tout ce qui englobe l'art de la pensée humaine, mais maintenant vous ne pensez pas que de nos jours l'art est devenu monétaire, à marché? Comme je l'ai bien dit, l'art est une question de point de vue. Vous pouvez très bien avoir ce point de vue-là vis-à-vis de l'art, mais effectivement, il y a des artistes qui profitent de l'art, de cette chose noble, qui la détruisent pour en faire un profit. Mais je serais contradictoire en disant qu'ils la détruisent, car ce n'est pas de la destruction. Quand un fou fait de l'art, il est différent des autres. Et ça fait de lui un artiste intéressant, au lieu d'un artiste qui fait comme tout le monde. Merci. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous expliquer mon avis sur la place de l'art dans une société. À mon avis, l'art, c'est l'expression la plus honnête d'un être humain. C'est ce qui écrit notre histoire. Que ça soit de la musique, la peinture, la littérature, mais aussi la photographie, l'architecture, bref, c'est tout ce qui est beau. L'art, c'est ce qui écrit notre histoire et non le contraire. Je pense que l'art, c'est le fil de connexion entre les générations. Devant vous, un exemple vivant de la communication entre les générations. Puisque je suis égyptienne, j'ai pu savoir l'histoire de mes ancêtres, les pharaons, à travers les formes d'art qu'ils nous ont laissées. Sur les temples, les pyramides et les tombes, par exemple. En étant égyptienne, je ne pourrais pas parler de l'art sans parler du cinéma égyptien, qui a permis au monde arabe de connaître la culture et le dialecte égyptien. En effet, l'art c'est aussi une méthode d'exprimer librement ses idées, comme par exemple, ça s'est passé dans la société égyptienne lors de la révolution du 25 janvier. Des artistes ont utilisé une forme d'art qui est le graffiti ou le street art, qui consistait de dessiner sur les murs des dessins qui exprimaient le but de la révolution et les problèmes qui se passaient en Égypte. Ou même un autre exemple qui est connu par tout le monde, l'écrivain égyptien Naguib Mahfouz, qui a pu présenter tous les détails de la société égyptienne et a reçu le prix Nobel de littérature en 1988. Finalement, je voudrais dire aussi que je pense qu'à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, ces technologies n'ont pas pu prendre la place d'art dans une société. Car l'art touche tout le monde. Finalement, une société sans art est une société muselée, sans histoire et même sans plaisir. Vous allez à l'UNESCO. C'est quoi, monsieur le consul général? Alors je vous demanderai de vous mettre debout, de saluer tous vos concitoyens et de leur expliquer ce que c'est que l'UNESCO. Allez. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'UNESCO? Alors, l'UNESCO, c'est l'organisme spécialisé des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et qui a son siège à Paris. Si je ne me trompe pas, c'est rue Miolis, dans le... C'est près de la Tour Eiffel. Dans le 17e arrondissement. Donc c'est en quelque sorte, on appelle ça une agence spécialisée des Nations Unies, qui regroupe donc tous les États membres, qui sont également membres des Nations Unies, et qui promeuvent ensemble l'éducation, la science et la culture au travers de nombreux projets menés dans le monde entier. Voilà. Alors c'est un lieu très impressionnant parce que, en fait, en entrant à l'UNESCO, vous entrez dans une organisation internationale pratiquement universelle. Certains grands États viennent de s'en tirer, mais pratiquement universelle et qui a justement pour tâche de promouvoir l'éducation. We just witnessed a very interesting debate. All teams freely expressed their points of view and opinions and stood up for them. Thankfully, they agreed on some elements. To answer our key question, what role does art play in a society? Let me summarize what we just heard. Many definitions of art were listed today,
but I will globally say what we understood. It is everywhere around us, from paintings we decorate our house with to our outfits and lifestyle. It is expressed with emotions to show the point of view of the artist and his emotions. It is some sort of record or archive of a country's history via music, literature, paintings, sculptures, and even photography or cinematography. It is also a means of communication between generations. A society without art is a dreadful one. The value of art depends on different points of view, and it does not always have to be visually pleasant. Its main goal is transmitting a message to the people. We received an example of the use of modern art in Egypt. Street art and graffiti were used to express the goal of the revolution by the Egyptians, and every Egyptian could understand it, and this helped improve the country. In the end, thanks to the questions asked by the animateur de débat, we discovered that art can promote, in some cases, harmful ideas in a society. Art is not always used for good things. For example, Hitler used art for propagandas in World War II. There are illegal or forbidden forms of art, but they are different in each society. Families in financial difficulty have less luck than financially comfortable ones, but they can still have access to art. Art helps you delve into your painting and leave your world behind. Art has always existed. It was not something invented by someone. Art does not depend on the realistic material, it depends on what we understand from it. We can interpret art however we want, contrary to science. Video games are a part of art because, like books, they tell a story, but also have a visual advantage. They, however, are not always real artistic. Thank you.